On y va? On attaque? On démarre? On démarre. On démarre, allez. Fais-les rentrer, s'il te plaît. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir à toutes. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, non? Bon. Bonsoir. Est-ce que c'est mieux? Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Alors bonsoir à toutes et à tous. Il faut que je démarre parce que là il va être bientôt 6h du matin pour moi. Et comme on ne peut pas mourir 2 fois par jour, donc j'aurais voulu régler la solo avec quelqu'un, mais comme je ne peux pas être ici et là-bas en même temps, et il a commencé déjà. Alain, tu peux te mettre là-bas. Moi je parle et toi tu augmentes. Bah Khabba. Ah, vous voulez mettre là? Est-ce que c'est mieux là? Alors ici alors. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Vous vous entendez bien? À mon avis, c'est parce qu'il faut un peu par là. Parce que c'est les portables là. Ça doit être les... Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Est-ce que les gens du fond, vous m'entendez? Vous m'entendez? Un peu plus fort? Bonsoir, bonsoir. Sinon, approchez-vous. Moi, je ne peux pas postillonner jusque là-bas de toute façon. Oui, c'est mieux là? C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Il faudra un ingénieur du son, je pense. Est-ce que c'est mieux? Oui, non? Non? Vous entendez bien là-bas? En fait, si vous écoutez, vous entendez. Mais c'est ça le problème. C'est que les gens qui ne s'entendent pas, souvent, sont des gens qui ne s'écoutent pas. Alors, déjà, je voudrais souhaiter à cette maison beaucoup de brachot, beaucoup de nachal, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, que des smachot, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Amen. Bonne parnassa, Bezrat Hashem. Le cours est dédié pour les Nishmat de Shimon ben Solika, qu'Hashem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Et aussi, bien sûr, pour la sauvegarde d'Israël, pour la protection de tous nos soldats, pour que tous les endeuillés trouvent la consolation et que tous les blessés la réfoua chez les mains. Donc le thème qui a été choisi, le thème qui a été choisi ce soir, c'est on va essayer de parler un petit peu du couple. Je sais que c'est un thème qui est inépuisable. C'est que c'est marqué Olam Chesed Libanais. Le monde est construit par la bonté des Libanais. Non, le monde est construit par la bonté. Cette phrase-là, enfin ce verset,
Olam, Chesed, Ibané. Le monde est construit par la bonté. Il y a trois éléments. Un élément qui est le Olam, le monde. Un élément qui est Chesed, la bonté. Et un élément qui est Ibané, bonnet. Maintenant, c'est quoi bonnet? Bonnet, c'est construire. Non, construire, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Par exemple, dans les doigts du Shabbat, si j'ai un bâton avec un creux dedans, si j'enfonce le bâton dans l'autre, fortement, j'ai bonnet. Si j'ai une pierre par terre et je la mets sur un mur qui est fait entièrement de pierres taillées, sans ciment, sans rien, dès que j'ai posé la pierre, ça s'appelle bonnet, parce que j'ai mis ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. L'homme et la femme, c'est pareil. Ce sont deux éléments initialement séparés. Et vous entendez bien avec... Oui? Pas du tout. C'est... Je conseille, surtout les malentendants, de venir ici. Parce qu'il y a plein de places. Moi, je ne vais pas crier jusque là-bas. J'ai besoin de la voix toute la semaine. Je peux vous déplacer les chaises si vraiment c'est compliqué pour vous. Et là, c'est mieux? Ah, donc il faut que je fasse chez Acol sur le micro, j'ai compris. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, très bien. Donc l'idée, c'est quoi? Olam, Chesed, Ibané. Le monde, il est construit par la bonté. On a dit construire, c'est quoi? C'est mettre ensemble de manière durable. Olam, c'est quoi Olam? Un monde. Maintenant, le mot Olam, c'est un mot bizarre. Parce que le mot Olam, il veut dire le monde, donc l'espace, le lieu. Le mot Olam, il veut dire aussi l'er Olam, pour toujours, donc c'est le temps. Et le mot Olam, la racine, c'est Elem, Ne'elam, qui a disparu, qui est invisible. Alors, quel rapport entre le temps, l'espace et l'invisible? C'est bizarre. Là, il y a une notion, c'est que quand on veut construire un Olam, on veut construire un monde, n'importe lequel, un foyer, une communauté, une amitié, une famille. Dès que tu veux créer un Olam, tu dois décider sur quoi va être fondé ce Olam. Est-ce qu'il va être fondé sur ce qui se voit ou ce qui ne se voit pas? Ouais. Donc il y a la maison, il y a la photo de famille, monsieur, madame, les 4 enfants, ouais. Il y a les meubles, il y a la voiture, ça c'est ce qui se voit. Et il y a ce qui ne se voit pas, les valeurs, l'investissement, la remise en cause, les efforts que chacun fournit, ça ne se voit pas. Maintenant, ce qui se voit, c'est lié à la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Par contre, ce qui ne se voit pas, c'est des valeurs. Les valeurs, oui, elles n'ont pas de fin, elles n'ont pas de limite. Quand quelqu'un va fonder son Olam sur ce qui est voyant, ouais, donc comme c'est visible, c'est divisible. Et le jour où il y a un problème, il n'y a qu'à diviser. Oui. Mais quand on a fondé son Olam sur l'invisible, l'invisible n'est pas divisible. Parce que comment tu vas me rendre les années d'efforts que j'ai fait pour toi? Ouais. Comment tu vas me donner, tu vas me rendre la gentillesse, et la proximité, et l'empathie, et la solidarité. Chose qu'on ne peut pas rembourser. Donc les gens intelligents, ils investissent dans ce qui n'est pas remboursable. Les autres, ils investissent dans ce qui est remboursable et divisible. Donc, ils peuvent se diviser. Et ça, le secret, c'est quoi? C'est qu'en fait, le secret du mariage, c'est le changement. Comment on sait qu'on est marié? Si on a changé pour l'autre. Si les gens disent non, mais c'est pas forcément, c'est pas évident. Non, moi j'ai parlé de coexister. Maintenant, des gens qui cohabitent, il y en a beaucoup. Mais des gens qui coexistent, il y en a peu. Maintenant, quand moi je vais changer pour toi, et toi tu vas changer pour moi, c'est ce qui fait qu'on est marié. Comme en français on dit marier des couleurs, marier des capacités, marier des circonstances. Le mariage, c'est un mélange. Par exemple, vous prenez de l'eau et de la farine. Vous les mélangez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la pâte. Ouais. Non, en vérité, ça fait rien. Ça fait de la khlalala. Parce que pour que ça fasse de la pâte, il faut pétrir. Maintenant, imagine, on fait un deal. Moi, j'ai 200 kilos de farine de qualité bio supérieure. Toi, tu as 200 litres d'eau et viande très haute qualité.
Je dis, viens, on va faire un business. Tous les vendredis, on va faire des chalotes, on va les vendre à Miami. Maintenant, moi, je mets les 200 kilos de farine, toi, tu mets les 200 litres d'eau, on mélange. Ouais. Et quand on est dans le pétrin, on va pétrir. Maintenant, quand on pétrit, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle disparaît dans la farine. Et la farine, elle disparaît dans l'eau. Parce que l'eau s'est transformée pour la farine, et la farine s'est transformée pour l'eau. C'est ce qui fait qu'il y a une pâte homogène. Donc le couple, en vérité, c'est une question. Est-ce que c'est toi et moi, ou c'est ni toi ni moi? En fait, c'est une nouvelle entité. La nouvelle entité qui est formée par le fait que moi, je me suis transformé pour toi, et toi, tu t'es transformé pour moi. C'est ce qui fait qu'on est mariés. Maintenant, si on a fait ce deal-là, moi j'ai mis l'eau, toi t'as mis la farine, et moi je ne peux plus voir ta tronche, qu'est-ce que je te fais? Je te dis, bah tu sais quoi, reprends ta farine. Impossible, elle est transformée. Bon allez, moi je reprends mon eau, impossible, elle a disparu. Ça va? C'est clair pour vous? Oui? Alors comment les gens ils divorcent? La farine est restée farine. Ils se marient pas. Ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Ils restent ensemble, ils font des bébés, ils dorment dans le même lit, mais ils ne sont pas mariés. Parce que marié, encore une fois, comment tu sais que tu es marié? Quand tu as changé. Pareil, les enfants. Ouais. À quoi ça sert les enfants? La vérité, ça sert à rien. Ouais. Détendez-vous. Ça sert à grandir. Ben oui, parce que l'enfant, c'est une opportunité pour le parent de devenir adulte. Parce que quand tu es seul, tu peux dire, bon, je suis une star et l'autre, c'est Ahmad. Ouais. Quand on est marié, bon, l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais quand on a les enfants, comment tu vas faire avec ton enfant? Puisque son défaut majeur, c'est qu'il te ressemble. Donc, ce que tu vois chez l'enfant, c'est toi. Tu dis, ah non, mais j'étais pas seul. Oui, je connais ce syndrome. Oui. Mais c'est minimum 50-50. Donc maintenant, moi, si je me connais moi, je me reconnais chez l'enfant, je dis, oui, il est têtu comme moi, celui-là. Ouais. Ou il est hypersensible comme moi. Ouais. Ou il est très susceptible comme moi. Mais je le vois, ça. Maintenant, ça, je le vois chez l'enfant parce que je l'ai vu chez moi. Ça va? Et aussi, je l'ai vu en relief par rapport à mon conjoint. Parce que mon conjoint, il me renvoie quelque chose de moi. C'est ça que c'est marqué. Que je vous remets avec Zivogim. Hachem crée des couples. Oui? On fait rencontrer quelqu'un selon ses actes. Or, c'est quoi l'acte? L'acte, c'est le relief de la personne, qui est lui-même l'expression de la volonté. Et la volonté, c'est l'essence de l'être. Donc, en vérité, le couple, c'est la communion de deux volontés. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Ahava et Shaviut Aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Les goïms, ils disent être sur la même longueur d'onde. Mais la longueur d'onde, c'est l'onde qui va véhiculer l'information. De la même manière, toi, tu as une onde qui s'appelle le Ratzon, qui va véhiculer l'information de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses. Donc maintenant, quand moi, j'existe, ouais, et toi, tu existes, alors on va coexister. Maintenant, moi, je n'ai pas votre expérience. J'ai eu à peu près 30 000 couples au téléphone et peut-être 7 000 en consultation, c'est-à-dire 6 heures de suite. Ouais. Moi, je n'ai pas le temps de recevoir les gens beaucoup. Donc, je les reçois une fois. Après, je leur donne un programme pour 3 ans. Mais il me dit, c'est marrant, ce qu'on a fait en une soirée, c'est ce qu'on a fait en 4 ans avec le psy. Je dis, c'est normal, moi, j'ai pas une piscine à payer, donc pourquoi je vais le faire durer? D'accord. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, de mon expérience, encore une fois, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai rarement vu des couples qui ont des problèmes de couple. Les 3/4, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que le gars, il n'a pas confiance en lui. Il va dire à sa femme qu'elle est nulle. C'est un transfert. La femme, elle n'a pas coupé le cordon ombilical. Elle va dire à son mari, tu parles trop à ta mère. Les gens, ils font des transferts. Mais alors, pourquoi les gens transfèrent? Ouais, c'est très simple. Parce que si moi, je n'ai pas construit mon moi à l'intérieur pour dire je suis responsable, donc il n'y a personne dedans pour accepter la responsabilité. Donc, je vais la transférer. Facile. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit un livre entier sur ça. Parce que j'en avais marre que les gens prennent du Prozac. Donc j'ai écrit le livre. Ouais. Et l'idée, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous doit exister. Et c'est ça le but de la vie. C'est quoi la définition de la vie d'après le Maharal de Prague? Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Maintenant, c'est quoi le potentiel? C'est le moi intérieur. Ce que les Chachamim appellent Toho.
C'est quoi le réel? C'est le moi extérieur. Ça s'appelle baro. Ouais. D'ailleurs, souvent, on dit que pour trouver son taureau, il faut passer un certain temps derrière les... Non, c'est pas ça. Donc, il y a le taureau et le baro. Il y a le moi intérieur, le moi extérieur. Dans le moi intérieur, c'est le moi qui veut, et le moi extérieur, c'est le moi qui fait. Et là, quand j'ai développé le jeu intérieur et le jeu extérieur, et celui qui agit et celui qui fait, qui veut, ça s'appelle je fais ce que je veux. Ce qui est la chose la plus simple du monde. Et pourtant la plus compliquée. Maintenant, le jeu intérieur, les Chachamim l'appellent le lève. Le jeu extérieur, il l'appelle le ma'asé. Maintenant, le Ramban, dans la Kedat Yitzhak, il explique, il dit qu'Akshvouchou, il a envoyé l'épreuve à Abraham pour qu'il n'ait pas seulement, qu'il ait le ma'asé tov, vélo lève tov bilvad, qu'il n'est pas seulement un cœur intérieur complet, il est aussi un acte complet. Maintenant, tov, dans la Torah, ça veut toujours dire complet. Adam tov, c'est Adam shalem. Quand un homme et une femme se marient, on dit mazal tov. Pourquoi? Parce que le mazal de l'homme est incomplet sans la femme, le mazal de la femme est incomplet sans l'homme. Donc il faut que les deux moitiés se rejoignent pour qu'ils soient complets. Ouais. Donc quand le mazal de l'homme rencontre le mazal de la femme, on dit mazal tov. Quand le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme, on dit mazal majeur. D'accord. Donc, tov, ça veut dire complet. Même le Yetzerara, que la Gemara dit, Afilu Yotzro Karora, ouais, même le mauvais penchant, que même son créateur, il l'a appelé mauvais, dans le Midrash, ça s'appelle tov. C'est marqué Ve'ine tov me'od, à la fin de la création. Il dit, ce jour-là, c'est le jour où Hachem, il a créé le Yetzerara. Il dit, mais comment le Yetzerara, il peut être bon? Encore une fois, si bon, ça veut dire appréciable, sympathique, ça marche pas. Mais si bon, ça veut dire complet. Donc, qu'est-ce qui te permet d'être complet, le Yetzerara? Parce que la seule manière d'être complet, c'est d'assumer la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est l'épreuve. L'épreuve, c'est l'épreuve que tu es en vie. Maintenant, l'épreuve, les gens, ils le regardent toujours dans la dimension anxiogène, angoissante. J'ai eu beaucoup d'épreuves. Non, comme à l'école. À l'école, tu apprends, tu écoutes le cours, tu fais les exercices, tu passes l'examen. L'examen, c'est quoi? C'est l'épreuve. L'épreuve du bac. Maintenant, l'épreuve de la vie, c'est ce qui te permet d'intégrer ce que tu as appris. C'est-à-dire de devenir ce que tu apprends. Maintenant, l'expérience, c'est le rapport avec la réalité. La dynamique dans l'expérience s'appelle l'existence. C'est quoi exister? Extérieur, ister, être. C'est être à l'extérieur. On a dit, c'est ça la définition de la vie d'après le Maharal de Prague. Oui. Or, quand tu assumes une réalité, la résonance de l'existence, c'est la maturité. Voilà. Donc, plus tu assumes, plus tu grandis. Plus tu assumes, plus tu grandis. Maintenant, eux, ils appellent ça la maturité. Nous, on appelle ça la Hirat Shamayim. Voilà. Bon. Ça, tu vas augmenter ton niveau de conscience. Après, peut-être, quand on est bien avancé et que le courant passe, on se regarde, on se comprend. C'est normal. Mais on a parlé des milliers d'heures avant. C'est ça, Shana Rishona. La première année, oui, le Khatan est pas tour de la guerre. S'il y a la guerre et qu'il est jeune marié, il va pas à la guerre. Parce que le Khatan pas tour mina milhama. Oui, pourquoi? Pourquoi il est exempté de la guerre? Parce qu'il a déjà la guerre à la maison. Il a besoin d'aller faire la guerre ailleurs. Ouais. Non, en vérité, c'est parce qu'il a besoin de construire. C'est là qu'il va mettre les fondations de son couple. Moi, je vois des fous. Ils se marient, ils font l'Alia et ils créent leur entreprise, les trois en même temps. Mais tu peux calculer la date du divorce. Parce que où il va faire un dépôt de bilan, où il va rater l'Alia, où il va rater son couple. Tu peux pas, c'est trois chantiers. C'est énorme le travail qu'il faut fournir pour. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu veux construire ce couple. C'est bien. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie la personne adaptée. Si vous croyez en Dieu. Sinon, il faut habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, vous verrez qu'en fin de compte, le défaut majeur de la personne que vous épousez, c'est qu'elle vous ressemble. Elle est complémentaire. Donc le menteur, il épouse une femme qui ne ment jamais, il va mourir. Ou qui ment plus que lui, il devient fou. Le radin, il épouse la dépensière. Il veut la tuer. Ouais.
L'âme Shonfa, elle épouse le gars qui est sympathique. Pourquoi? Parce qu'elle se nourrit de sa joie pour légitimer sa tristesse. Comment elle va se permettre de rester en dépression s'il n'a pas un gars qui assume? Ça s'appelle les compensatoires. Et dans compensatoire, il y a pensatoire. Tout le monde comprend ça. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le jour où tu prends cette conscience qu'en fin de compte, on est complémentaires. Maintenant, cette complémentarité, elle génère des obligations. Et toute la vie, c'est ça. Parce que puisqu'on a dit que la vie, c'est passer du potentiel au réel, et comment on passe du potentiel au réel? Eh bien, avec les exercices que Hachem m'envoie. Donc, tous les exercices que je dois faire en tant que célibataire, j'ai des exercices. On m'envoie des amis, on m'envoie des ennemis, on m'envoie l'école, on m'envoie le stress, on m'envoie le travail, on m'envoie la Torah, on m'envoie le décolleté de la voisine. Il y a plein d'épreuves qui vont m'obliger à devenir. J'ai appris qu'il ne faut pas voler. Donc, et je sais qu'il ne faut pas voler. Je vais être à la boulangerie, et la boulangère, la vieille, mademoiselle Larmia, elle est partie au fond du magasin, et il y a le pot de sucette. Et toi, tu dis, si j'en prends deux, elle ne le verra jamais. Maintenant, si tu prends les sucettes, eh ben, tu confirmes que tu es un voleur. Si tu ne prends pas les sucettes, bien que tu as envie des sucettes, tu confirmes et tu réalises l'honnêteté que tu as appris intellectuellement. Maintenant, elle est devenue ta nature. C'est qu'en fait, on passe notre vie à devenir la personne qu'on est censé être. Et ça aussi, c'est marqué. Vayadarta, va'ashevota levavecha. Tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras dans ton cœur. Et c'est quoi le cœur? On a dit, c'est le moi intérieur. Maintenant, encore une fois, si moi, j'ai pas fait le travail, Shalom Aleichem. Ça va, quand il y a un Talmid Racham qui rentre, il faut se lever normalement. Mais bon, moi, je fais de l'ambiance, mais là, le Rav, c'est un Rav. Asseyez-vous, asseyez-vous. Si vous êtes gentil, vous ferez des brachot. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, la personne, oui, elle doit devenir, oui. Maintenant, en tant que célibataire, elle va avoir les épreuves qui sont adaptées à son célibat pour grandir. Tout ce que la personne n'a pas développé en tant que célibataire, c'est pas grave, puisque je vous remise avec Zivugim, il va l'épouser. Vous me suivez ou non? C'est que le relief, encore une fois, de ma personne, c'est comme vous prenez un billet de $100. S'il est neuf, vous le déchirez. La déchirure est aléatoire. Ouais. S'il est plié, il va se déchirer selon la pliure. Mais s'il est neuf, la déchirure est aléatoire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le relief d'un côté, il va être exactement le complémentaire du relief de l'autre côté. Eh ben, c'est exactement pareil. Si on a l'honnêteté de comprendre que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire épouser la personne qu'on a besoin d'épouser. C'est pour ça que les gens malins, ils travaillent beaucoup avant. Comme ça, il y a moins de travail après. Donc, tout ce qu'on n'a pas travaillé en tant que célibataire, on l'épouse. Si on est malin, on travaille avec son conjoint et on évolue ensemble. Lui, il me fait grandir, moi, je le fais grandir. Tout ce qu'on n'a pas travaillé en tant que couple, c'est pas grave, on l'accouche. Bah oui, puisque les enfants, ils viennent de qui? Ils viennent de nous. Ils sont formés à partir de quoi? De la semence. La semence, elle est faite de quoi? Il dit le Ramban, à 99%, de Mahashava. Et la Mahashava, c'est quoi? C'est la pensée. Mais pas la pensée comme vous pensez. Par exemple, là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Non, c'est pas ça, Mahashava. Mahashava, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Ça veut dire que imata choshev, masheata marshiv, ze mahashava. Si toi tu penses que tu considères, ça s'appelle de la pensée. Avalimata marshiv, masheata choshev, ze gava. Oui, si toi tu vas considérer ce que tu penses, ça c'est de l'orgueil. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait il faut fabriquer de la mahashava. C'est-à-dire ce que tu penses vraiment, pas ce que tu crois devoir penser, parce que tu crois penser, parce que tu espères penser, parce que les gens pensent que tu penses, ce que tu penses vraiment. Pourquoi? Parce que toi tu es censé faire ce que tu dis, ça s'appelle tenir sa parole, tu es censé dire ce que tu penses, ça s'appelle l'honnêteté, ouais.
Et après, tu es censé penser ce que tu penses. Les gens disent, mais évidemment que je pense ce que je pense, puisque je le pense. Ah bon? Moi, je sais qu'un gars, il frappe sa femme, par exemple. Donc, il vient chez moi. Je dis, comment ça se passe à la maison? Ouais, tout va très bien. Bon, et les hématomes, c'est rien, elle a des allergies. Ah. Alors, je lui dis, mais tu aimes ta femme? Il m'a dit, oui. Et tu le penses vraiment? Oui. Ah, pourquoi tu la frappes? Tu sais, il te regarde comme ça, elle va mourir ce soir, c'est sûr, ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, Béhémet, le gars, il pense qu'il l'aime. Vous comprenez ou non? Comme le gars, il pense qu'il est honnête. Mais quand il y a une opportunité, il vole. Comme il pense qu'il dit la vérité. Mais des fois, par obligation, il ment, c'est-à-dire tout le temps. Donc en fait, quand il pense qu'il croit penser être honnête, en vérité, c'est faux. Vous me suivez ou non? C'est qu'en fait, il ne pense pas ce qu'il pense. Et si vous allez dire, bah écoutez, bah, c'est pas très grave. Bon, il y a ce que je dis, il y a ce que je pense, il y a ce que je pense, il y a ce que je crois penser. Non, regardez une petite nafkamina, une petite conséquence à 2 francs. Vous savez que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Et l'enfant, il ne va pas faire ce que tu dis, il va faire ce que tu penses. Donc si tu dis à l'enfant, tourne ta tête, il y a une scène bizarre à la télé, là, la femme elle est mal habillée, mais que toi, tout seul dans ton coin, tu regardes des vidéos bizarres, ça ne fait pas d'impact sur l'enfant. Après tu dis, mais pourquoi il ne m'écoute pas, pourquoi il ne fait pas ce que je lui dis? Si toi tu penses que les études c'est pas important et tu lui dis, allez, travaille. Si toi tu penses que la Torah c'est pas important, mais tu lui dis, alors je paye $300 ou $1000 par mois, tu fais même pas tes Mishnayot. Mais toi, tu penses pas que c'est important. D'accord? Donc quand tu lui dis, tu le penses pas. Et comme l'enfant, il n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Et que toi, tu ne dis pas ce que tu penses, puisque tu ne penses pas ce que tu penses. Donc quand tu dis, il n'entend rien. C'est pareil, tu dis à ta femme, je t'aime. Et toi, tu dis, ah, qu'est-ce qu'elle me saoule, elle a grossi, elle me prend la tête. Bizarrement, elle te dit, je sens pas ton amour. Les gens, ils me disent, Rav, j'ai une femme laxative. Vous connaissez ce... C'est des gens qui génèrent le transit. Où tu étais, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es à la maison, mais va travailler, paresseux. Quand tu n'es pas là, j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Des gens comme ça, laxatifs. Ouais. D'ailleurs, dès que leur nom il apparaît sur le téléphone, tu dis, ah c'est marrant, il faut que j'aille aux toilettes tout de suite. C'est un phénomène. C'est un phénomène bizarre. Et le gars, il me dit, mais Raph, pourquoi j'ai une femme laxative? Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Je pose la question maintenant, parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas assumer la vérité. Je dis, parce qu'elle ne se sent pas aimée. Si elle ne se sent pas aimée, ouais, elle n'a pas fait ve'ahalta ve'savarta, elle n'est pas rassasiée d'amour, alors elle va exiger l'amour. Alors elle va t'embêter. Ouais, et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? J'ai vu que tu l'as regardé, et truc, et tu fais pas de bisous, on sort jamais ensemble, tu m'organises pas un voyage. Pourquoi elle est toujours en train de demander? Parce qu'elle n'a pas. Vous avez compris ou non? Et l'enfant, c'est pareil. Si tu veux qu'il t'admire, c'est très simple. Il faut être admirable. Si t'es un pauvre type, tu rentres le soir, t'es jeté sur le canapé, ou le coma. C'est ça l'image du père. L'image du père, il est assis devant sa guémara. L'image du père, le sourire, la maturité, le travail. Moi, les gens ils me disent, mais comment vous arrivez, Rav? 250 000 km par an, 300 conférences par an, les décalages horaires, les cours, comment vous faites? Je dis, moi, j'ai aucun problème. Parce que j'ai vu mon père 14 heures par jour sur la machine à coudre. Donc prendre l'avion, c'est un kiff. C'est que quand ton père, il t'a appris le travail, vous avez compris ce que je veux dire ou non? Parce que les gens, il apprend l'argent, l'autre, il apprend la peur, l'autre, il apprend l'arme, l'autre, il apprend la colère. C'est ce que tu lui apprends, c'est ton comportement. C'est ça l'image. L'image du père, l'image de la mère. Oui. Les 3/4 des problèmes de couple, quand tu regardes les couples qui ont des problèmes, c'est des gens que les parents avaient des problèmes. Donc leur image, c'est on crie, on gueule, on s'insulte, on ne se respecte pas. Mais encore une fois, c'est quoi? C'est que tu as fabriqué cette personne-là, toi, personnellement, et c'est ça le moussard. Ouais. Toute ta vie, tu fais binyan hanefesh, tu construis ta personne. Après, tu la continues avec ton conjoint, tu la continues avec tes enfants, tu la continues avec tes amis, tu la continues avec tes ennemis. Toute ta vie, tu te construis. Encore une fois, ce que tu n'as pas construit en tant que célibataire, c'est pas grave, tu vas l'épouser. Ouais, maintenant, il y a des gens, ils comprennent ça et ils grandissent avec l'autre. C'est ce qu'on a dit, tu mélanges l'eau et la farine et ça fait une nouvelle entité. Ou non, tu dis non, c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. Je ne changerai jamais, je suis comme je suis. C'est comme tu veux. Alors, il y a les enfants qui viennent. Et les enfants, tu ne peux pas tricher. Parce qu'avant la génétique, on pouvait dire,
Mon fils, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Aujourd'hui, ça marche plus. C'est minimum 50-50. Ouais. Donc, il y a 50% chez toi de l'enfant. Maintenant, toi, tu dis, mais comment je peux aider ce gamin? Mais ce gamin, encore une fois, il vient de toi. Puisqu'on l'a dit, il vient de la semence. La semence, c'est du Ramban, elle est faite de la pensée. La pensée, elle est ce que tu es fondamentalement. Elle est ton moi profond. Elle est ton subconscient. Elle est ton acquis. Elle est ta silhouette intérieure. Elle est l'impulsion première qui fait que tu es ce que tu es. Donc c'est ça ta personne. Maintenant, chez toi, peut-être tu auras du mal à le trouver, mais l'enfant, tu ne peux pas te tromper parce qu'il est devant toi. Mais encore une fois, pour avoir cette capacité de voir chez l'enfant, il faut que tu aies le recul de le faire chez toi. C'est ça le moussard. Tu mets une caméra au-dessus de ta tête. Les goïms, ils disent, il faut apprendre à se regarder dans la glace. Il faut comprendre le deuxième niveau. Il faut aller chercher au deuxième degré, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors les gens, ils font des psychanalyses, ils font de la psychologie. Mais fais du moussard. Parce que tu es obligé d'apprendre à savoir qui tu es. C'est ça que c'est marqué dans Pirkei Avot. Im en anili, mili. Bon, je traduis pour ceux qui ne connaissent pas. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en anili, mili. Maintenant, reprenez les trois mots. En, ani, li. La juxtaposition des trois. En, ani, li. En, c'est quoi? C'est Aleph Yud Nun. En, c'est la négation, c'est le néant. Aïn, le néant. Ani, c'est moi. Aleph Nun Yud, c'est le jeu. Li, c'est quoi li? Bruce? Non. Li, c'est pour moi. Ouais. Maintenant, quelle différence entre moi et pour moi? Quelle différence entre Ani et Aïn? C'est très simple. Vous savez ce que c'est une personne? La personne, le droit de la personne, le respect de la personne, la valeur de la personne. Ouais. Et d'un autre côté, personne en français, ça veut dire personne. C'est personne. Ça va? Maintenant, si toi, tu es personne, pourquoi tu souffres du manque du respect qui est fait à ta personne, puisque tu sais que tu es personne? C'est une thérapie, c'est pas, ça peut pas être facile, d'accord? Moi, mon travail, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité en 1h30. Je fais tous les fautes au chômage, les petits. Ouais, vous avez compris ce que je dis ou non? Une fois, il y a une femme, elle vient me voir à la fin d'un cours, elle m'a dit, Rabbi Chetrit, vous savez, moi, mon traumatisme, ça serait d'être seul sur une île déserte. Je dis, madame, c'est impossible. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que quand vous arrivez, l'île n'est plus déserte. Elle dit, non, vous comprenez pas ce que je dis. C'est je tombe d'un bateau, je nage, j'arrive sur une île, je fais le tour de l'île, il n'y a personne. Ça m'angoisse, parce que je suis seul sur une île déserte. Je dis, madame, c'est impossible, parce que l'île, elle est plus déserte puisque vous êtes dessus. Donc ça, elle te regarde avec des yeux, genre, celui-là, il a mal été démoulé, il lui manque un bout du cerveau, ou c'est un ravagé, je sais pas. Ouais, d'accord. Alors moi, j'ai dit, vous savez, madame, j'ai très bien compris, mais je vous donne un secret. Quand le Rav, il vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris, c'est que vous comprenez pas pourquoi il vous fait répéter. Hein, comme dans la vie, quand ça se répète. Tu sais, les gens te disent, mais Rav, j'ai toujours les mêmes épreuves. Normal, tu redoubles. Donc quand la vie, elle se répète, c'est pas que Dieu, il bégaye, c'est que toi, tu fais du surplace. Toi, tu joues le ballon, jouer le match. Joue le match, va à la confrontation, va à l'épreuve, va à la solution, va à grandir, va à la maturité. Non. Eh bien, ça revient. Donc, de la même manière ici, si la personne, encore une fois, elle a la émouna, et c'est ça la émouna. La émouna, c'est pas simplement de manger cachère et de faire Shabbat. Ça, c'est évident puisque tu es juif. Tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. D'accord? Puisqu'il te l'a mis là, quelque part. Donc, la émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Vous avez compris? C'est ta femme, c'est ton mari. Peut-être pas pour toujours, c'est possible. Il y a des couples intermédiaires et des couples finaux. Ouais. C'est tes enfants. Ah non, je les voyais pas comme ça, je les voulais pas comme ça. Ils sont là. Ouais. C'est ta ville. Tu dis non, je me sens pas bien. Alors déménage. Non, je peux pas partir. Alors kiffe. C'est ton corps. 28 ans de régime, 17 liposuctions. Tu es devenue mademoiselle Botox. Ton docteur, il t'appelle Silicon Valley. Et ouais, combien? C'est pas possible. Il faut que tu commences à apprendre à t'aimer.
Peut-être fais une thérapie, ça reviendra moins cher que de faire tous ces régimes. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu dois faire un avec toi. Alors, qui c'est le 1 avec toi? C'est le 1 entre le moi intérieur et le moi extérieur. Maintenant, le moi intérieur, il s'appelle Annie. Le moi extérieur, il s'appelle Li. Ou l'inverse. Ouais. Maintenant, Im, En, Annie, Li, c'est-à-dire que si j'ai pas un moi en moi qui s'occupe de moi pour que je devienne moi, j'ai toutes les chances de jamais devenir moi. Maintenant, les goyim, ils appellent le moi adulte le moi enfant. Ils appellent la conscience, ils appellent la réaction, le moi superficiel qui agit, le moi intérieur qui réfléchit. Mais il y a toujours deux dimensions. Maintenant, si moi, je n'ai pas développé ce moi intérieur, ouais, donc c'est le moi extérieur, et le moi extérieur, lui, il est toujours en réaction à la réalité. Il est dans la superficialité, il est dans la susceptibilité, il est dans la nervosité, il est dans le regard de l'autre. C'est dur. Alors que toi, tu dois être toi-même. Toi-même, c'est le même que toi. Oui, ça s'appelle Toho Kebaro. C'est ça, Toho Kebaro. Mais dans les trois quarts des gens, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes que l'autre. Donc ils passent leur vie à regarder l'autre. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je dis? Quand l'autre fait un compliment, ah, ça leur fait du bien. Quand l'autre leur fait une critique, ça les tue. Mais pourquoi ça les tue? C'est normal, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans. Je dis le traumatisme de la personne qui arrive seule sur une île déserte, c'est que quand elle arrive sur l'île, personne n'est arrivé. Donc l'île, elle est encore déserte. Parce que la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et c'est quoi? C'est unique. Maintenant, les Chachamim, ils témoignent que chacun d'entre nous, il a une Neshama unique, il a un Nefesh unique, il a un Da'at unique, Keshem Shepartsoufem Shonot, Kardatem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Le corps, il est différent chez chacun. Les grands médecins, ils ont dit c'est incroyable, on a tous les mêmes membres, mais on n'a pas du tout la même relation avec la maladie. L'autre, 15 ans, il porte un cancer, l'autre, en 3 jours, il est mort de la fièvre. Alors, pourtant, on a tous des poumons, tous un système. Tout. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, notre Neshama est unique, notre Nefesh, notre psychique est unique, notre corps est unique, et notre rapport à la réalité, le vécu, à l'argent, le temps, la limite, le regard, il est unique. Donc, en fait, on est entièrement unique, mais en potentiel. Donc, si moi, je n'ai pas développer mon moi intérieur, si je n'ai pas fait le travail sur la connaissance de soi, le respect de soi, la maîtrise de soi, la confiance en soi, la cravate en soi, la peinture sur soi, oui. Donc j'ai pas développé le moi, et bien effectivement, il n'est pas développé. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on peut trouver des gens, par exemple, de 40 ans, qui ont 40 ans physiquement, à qui on va donner des épreuves de 40 ans, ouais, genre ton fils il veut se marier avec une folle, donc il a 20 ans, toi tu as 40 ans, tu dis mais c'est... Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en crise, tu le frappes, tu réagis comme un enfant de 14 ans. Pourquoi? Parce que tu as 14 ans. Mais comment on peut avoir 14 ans? Parce qu'il y a l'âge physique et l'âge mental. Mais alors comment on peut avoir 14 ans à 40 ans? Mais c'est très simple. C'est très simple. Il suffit de ne pas avoir grandi. Or, comment on grandit, on a dit? Grandir, c'est la maturité. Le fruit de la maturité, c'est quoi? C'est l'existence. Et l'existence, au travers de quoi? De l'expérience. Donc, si je ne suis pas Romed Banisayon, je ne grandis pas. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme grand? Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzirah. Mais moi je dis celui qui maîtrise son Yetzirah, c'est pas le Gibor, c'est le Tzadik. On aurait dû dire Ezeu Tzadik, Akovesh et Titzro. Ezeu Chacham, Akovesh et Titzro. Ezeu Gadol, Akovesh et Titzro. Non, Ezeu Gibor. Quel rapport Gibor? Gibor, c'est le gars qui fait un développé couché à 180 kilos, 100 fois de suite. Celui-là, il est Gibor. Celui-là, il tue 14 personnes avec un seul coup de poing. Il est Gibor. Mais quel rapport? Celui qui maîtrise son Yetzirah, il est Gibor.
Parce qu'en fait, le Yetzer Hara, l'égoïme, il l'appelle le confort à la non-existence. Pourquoi? Il faudrait une bouteille. Amenez-moi une bouteille vide, ou une bouteille pleine, ça fait rien. N'importe laquelle. Même la bouteille qui est en plastique là-bas. Parce que des fois, une image, ça va plus vite. Voilà, là, c'est bon, c'est bon. Voilà, vous avez une bouteille là. Vous la voyez? Non? Oui. Si vous la voyez pas, il faut acheter un chien. Alors, maintenant, imagine, cette bouteille, elle est pleine. Ok. Elle contient 50 centilitres. Ok. Si je la vide, la bouteille, elle va se remplir d'air. Ouais. Alors, comment ça se fait? Enfin, alors si je demande, qui a mis l'air dans la bouteille? Alors les religieux, ils vont dire c'est Dieu. Il fait que ça de la journée, il met de l'air dans les bouteilles vides. Ouais. Les scientifiques, ils disent non, c'est un phénomène mécanique. Quand vous enlevez l'eau, il y a l'air qui rentre. Pourquoi? Parce que la nature n'aime pas le vide. Les gens qui sont ni scientifiques ni religieux, ils vont dire ben c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Je suis limite déçu, mais bon. Alors, donc, c'est pas grave. A priori, c'est moi qui suis fatigué, mais bon. Donc, non, parce que je vous explique. Moi, je fais des blagues. Quand je vois que vous réagissez tout de suite, donc je vois que vous captez. Comme vous captez, vous êtes avec moi. Maintenant, plus vous captez vite, plus moi, je vois que vous êtes avec moi. Donc, je peux augmenter le niveau du cours, l'intensité du raisonnement et le nombre d'idées par minute. Mais si déjà les blagues, vous les captez pas, calva hamor les enseignements, c'est pas grave. Alors, donc, je répète, je dis, quelqu'un, il enlève l'eau, la bouteille se remplit d'air. Qui a mis l'air? Mais Rabotai, c'est pas chaud. C'est celui qui a enlevé l'eau. Alors vous allez dire, ben, c'était pas la peine de venir d'un pays occupé pour comprendre ça. Non, non. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que celui qui a enlevé l'eau, il a mis l'air. Parce que moi, depuis l'âge de 9 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. Vous croyez qu'à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocane. Vous croyez qu'à 62 ans, après 50 ans de réflexion, je vais vous dire que l'air, il est rentré parce qu'il y a un gars qui a enlevé l'eau? Non, c'est quoi le deuxième degré? Celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Celui qui a enlevé la passion, c'est lui qui a fait rentrer la routine. Elle dit, ouais, il se passe rien entre nous. Mais qu'est-ce que tu mets, toi? Vous me suivez ou non? Celui qui a enlevé l'amour, il a fait rentrer la haine. Celui qui a enlevé la Kedusha, il a fait rentrer la Touma. Celui qui a enlevé la Torah, il fait rentrer l'impureté. Comme ça, il disait Chachamim, Kesha Torah Nichneset, à Touma Yotset. Quand la Torah, elle rentre, l'impureté, elle sort. Mais quand la Torah, elle sort, il y a de la place. Alors la Touma, elle rentre. Après, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe avec la bonne, avec les trucs, avec les mauvaises pensées, avec les gosses qui vont sur des trucs, avec toi qui vas sur des sites bizarres. Mais papa, mais la Torah, elle est sortie. Et la nature n'aime pas le vide. Et vous allez dire, oui, mais ça c'est la nature. Mais le Zohar, il dit, Kola Olam Hashanim, le monde entier ne sont que des exemples. C'est-à-dire qu'en vérité, comme la Torah est très abstraite, Hachem, il a créé la matière. Et la matière, elle donne des règles dans la réalité. Et la réalité, en vérité, c'est l'exemple, c'est la représentativité, c'est le croquis de la spiritualité. Donc si je te dis le vide n'existe pas, la nature n'aime pas le vide, ça veut dire que si toi, encore une fois, tu ne mets pas de la communication dans ton couple, il n'y en aura pas. Par contre, maintenant, il y a des malentendus, il y a des nervosités, il y a des aigreurs, il y a des contrariétés, il y a des différends. Mais les différents, ils viennent de la différence, on est différents. Maintenant, si on ne fait pas le travail de rendre complémentaires les différences, eh ben, elles deviennent des soucis de contrariété. C'est facile. Un enfant, tu fais le contact avec lui, tu lui parles, tu échanges avec lui. Il est petit, tu rigoles, tu joues au foot. Il est plus grand, tu lui racontes des blagues, tu l'embrasses, tu le prends dans tes bras. Il est encore plus grand, tu lui racontes des choses importantes sur toi. Encore plus grand, tu fais des raisonnements, tu l'aides dans son business. Mais plus il grandit, plus tu augmentes le lien. C'est comme les deux mains là. Vous les voyez ces deux mains là ou non? Oui, non? Si elles sont serrées comme ça, fort, 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 on peut mettre une troisième main? Non? Alors comment elle est venue la maîtresse?
Yesh makom, il y a de la place. Comment le shit il est rentré entre toi et ton fils? Normalement, ton fils, dès que quelqu'un il lui propose, il va dire je peux pas. Il pense à toi, il peut pas. Il dit je peux pas. Il pense à son père, il pense à sa mère, parce que le père c'est les repères. Ouais. Comment c'est rentré? Parce que Yesh makom. Toi t'es occupé, t'es loin, t'es dans le business. Et lui, il est jeté tout seul. Eh ben, il y a de la Yesh makom. T'as compris ou non? Donc le vrai problème, c'est pas le niveau d'agressivité de la société. Le problème, c'est le vide qui accueille cette agressivité. Le problème, c'est pas d'être avec quelqu'un qui est méchant et que tu souffres de cette agressivité. C'est qu'il y a de la place pour que ça rentre. Mais la place pour que ça rentre, c'est le vide de toi. C'est pas le plein de lui. Puisqu'un Rodon Colo, cousin de Marco Polo, l'air, il est rentré parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'est pour ça qu'il y a un pensée Ben Chetrital. Non, parce qu'avant, je disais pas que ça venait de moi, donc les gens disaient oui, c'est marqué, oui, c'est marqué. Alors, je leur dis maintenant, comme ça va plus vite. Écoutez cette phrase, vous la prenez par cœur, vous l'écrivez au salon, vous la tatouez dans le dos de votre mari. Tiens, Maurice, retourne-toi, je dois réfléchir. Ouais. Écoutez cette phrase. Celle-là, elle va vous faire gagner au moins 50 d'yeshiva et 15 ans de thérapie. Écoutez bien. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Bien. J'aurais pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, donc de manière régulière, degré de pénétration des agressions extérieures. Il y a des agressions. Il y aura des brels, il y aura des méchants, il y aura des tordus, il y aura des névrosés, il y aura des psychopathes, il y aura des pervers ou des pervers au féminin. Il y en a toujours. Des fous, il y en aura toujours. Ça, c'est grâce à Dieu, c'est pas en voie de disparition. C'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. C'est pas la peine d'aller les acheter. Ouais. Mais le problème, c'est pourquoi ça rentre en toi. Moi, je vois les gens. Ah, mais je suis pas bien du tout. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est pire. Ces remarques, ces regards. Alors, c'est très simple. Tu prends une batte de baseball. Ouais. Non, je parlerai de la belle-mère plus tard, si vous voulez. Ouais. Mais tu prends une batte de baseball. Tu tapes dans un rocher. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, la batte de baseball? Elle rebondit. Pourquoi? Parce que l'onde de choc, elle ne peut pas pénétrer dans le rocher puisqu'il est plein. Donc elle rebondit. Et en rebondissant avec la même force que toi t'as mis, le rebond, il peut te casser le poignet. Par contre, si tu tapes le même coup dans un vase, le vase, il est vide. Donc l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur. Ouais. Et pour ressortir, l'onde, elle casse le vase. On s'appelle un vase brisé ou un cœur brisé. Donc le vrai problème, c'est pas la puissance du coup. C'est pas la violence de la réalité. C'est pas le choc que tu as subi. Le vrai problème, c'est le terrain psychologique que tu avais au moment où est arrivé le coup. Vous me suivez ou non? Si c'est plein dedans, ça va rebondir. Si tu es bien dans ta tête, si tu es clair, si tu es Bessimcha, si tu es Be'emouna, il n'y a pas de problème. Tu encaisses. Mais si tu es vide, les goïms, ils appellent ça un passage à vide. Ouais. Quand est-ce qu'elle est arrivée, la folle? Parce que notre couple avait un passage à vide. Pourquoi elle est tombée en dépression? Parce qu'elle avait un passage à vide. Vous avez compris ou non? Donc en vérité, c'est le terrain préliminaire à la situation qui va définir l'impact de la situation. Donc quand on dit Adam Shalem, quand on te dit Tamid Bessimcha, tu dois être toujours dans la joie. Mais la joie, c'est pas de se gratter le ventre en disant je suis heureux. Non, ça c'est la méthode Coué, ça n'a rien à voir. Non, la joie, toujours Rav Dessler, il explique, Simcha c'est Shlemut. La joie c'est d'être entier. Entier c'est quoi? C'est complet. Complet, c'est le contraire de incomplet. Comment on dit incomplet? Chasser. Chasser, c'est le deuxième nom du Yetzer Hara, il s'appelle Chasser. Donc quand tu es Chasser, quand tu es incomplet, ça veut dire que le Yetzer Hara il est en toi. Et quand tu es complet, le Yetzer Hara il est dehors. C'est pour ça que Shalem en hébreu, c'est la même racine que Shalom. Donc quand est-ce que tu es en paix? Quand tu es complet. Quand tu es incomplet, tu es pas en paix. Donc le vrai travail, c'est de devenir complet. Et comment on appelle complet? Tov. Parce qu'on a dit que Tov, ça veut dire complet.
Donc, Leftov, c'est que ton moi intérieur, il est complet. Maasetov, c'est que tu fais un acte qui est complet. Si tu fais les choses à moitié, tu n'as pas la satisfaction. Maintenant, pourquoi tu fais à moitié? Parce que tu es incomplet. L'incomplet produit de l'incomplet, le complet produit du complet. Si quelqu'un met la main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Ils sont fatigués ou quoi? Je répète, si quelqu'un met la main devant une lampe, donc l'ombre qui est produite par la lampe, ouais, et il y a combien de doigts dans l'ombre de la main? Ben, ça dépend combien il y a de doigts dans la main. Maintenant, la main, c'est la personne. Et l'ombre, c'est l'acte de la personne, puisque c'est la projection de. Ouais. Et c'est intéressant, parce que l'ombre, c'est la projection de quoi? De la lumière qui a été déformée par la main. Et la lumière, c'est or. Et dans les Sfarim, on dit orot zeretzonot. En vérité, la lumière, elle représente la volonté. Chez Akadosh Baruch Hu, chez l'homme aussi. Donc la lumière déformée par la paroi, elle s'appelle l'ombre. Maintenant, qu'est-ce que c'est un acte? Un acte, c'est une expression déformée de ma volonté. C'est bon? Maintenant, si ma volonté, à l'intérieur, et il n'y a pas une personne pour la maîtriser, parce que je n'ai pas développé le jeu, donc la volonté, elle est livrée à elle-même? Non, elle est prise en charge par le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est celui qui va me proposer d'exister à ma place. Puisqu'on a dit que moi, je devais être moi-même, ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, tu n'as pas besoin d'être toi. Moi, je vais être toi. C'est pour ça que quand tu as fait une bêtise, tu dis c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Alors, t'étais qui? Combien vous êtes là-dedans? Excuse-moi, ça m'a échappé. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai, tu insultes ta femme des fois. Elle dit, mais pourquoi tu m'insultes? Je t'ai fait 6 enfants. Excuse-moi, ça m'a échappé. Il dit, mais pourquoi ça t'échappe jamais avec ta mère? Pourtant, moi, je suis la mère de tes enfants. Je peux pas être moins que ta mère. L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, si je ne suis pas, si j'ai pas développé ce qu'on appelle la anoriout, ouais, un jeu très fort pour maîtriser le Yetzer Hara, automatiquement, c'est le Yetzer Hara qui prend la place. Regardez ça, je vais vous le synthétiser en une phrase. J'ai dit ce raisonnement à un professeur de recherche expérimentale en études de, je ne sais pas comment ils appellent ça, études des comportements. Il m'a dit, mais Rav, mais c'est tout Freud. Je fais, non, c'est pas tout Freud, c'est une phrase. C'est tout frais, d'ailleurs, ouais. Donc, quand quelqu'un fait une bêtise, et tu lui dis, mais pourquoi tu as fait cette bêtise? Il te dit, c'était plus fort que moi. D'accord? Il s'est mis en colère, elle a volé, elle a menti, elle a triché, elle a craqué sur le sac Chanel. Ok. Tu dis, mais comment tu as pu faire une chose comme ça? C'était plus fort que moi. Maintenant, vous avez tous appris à l'école que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe. C'est un pronom déterminant impersonnel. Oui? Maintenant, tu prends la phrase, et c'est la personne elle-même qui l'a dite. Je dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? T'es marié, t'es truc, t'as faillomi, t'as été faire des bêtises avec la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise, d'accord? Donc, il te dit, excuse-moi, c'était plus fort que moi. Ouais. Alors, regarde, tu prends l'analyse de la phrase. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, c'est-à-dire que tu reconnais qu'il y a en toi un truc qui est plus fort que toi, et qui n'est pas toi. Été, c'est le verbe, et c'est le sujet. Donc, il y a un truc en toi, impersonnel, qui est plus fort que toi, qui te fait faire à toi des choses que tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même parce que c'est plus fort que toi. Alors, ok, ne fais pas tes chouvas, mais va consulter un psychiatre. Parce que là, pour l'instant, t'es minimum bipolaire. Peut-être même schizophrène. C'est que nous, on dit rachat, on est gentil, en fait. Moi, je vois des gens, je leur dis, le mec, il est très coléreux, très nerveux. Je dis, voilà, je te donne un cours à écouter
sur la patience, sur la colère, sur le respect de l'autre, sur le respect de soi, sur la maîtrise des situations. Le gars me dit, ah. Je dis, alors papa, tu prends un médicament, un régulateur d'humeur, un peu d'Exomil, tu fais de la relaxation, mais ça va être compliqué. Je dis, mais moi je t'ai dit, travaille tes médotes, tu veux pas. Alors va te faire interner, papa. Non, les gens, ils comprennent pas. La Torah, elle te soigne. Enfin, pas la Torah. Le moussard, il te soigne. Ça, des rescades mal la Torah. Ouais. Mais il faut faire le travail. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. La vérité, je dis, j'ai des milliers de personnes, tous les jours. Ouais. Des juifs, des non-juifs, des musulmans, des catholiques, des juifs aussi, ouais. Quand tu leur dis, il faut travailler, ah là là. Encore des efforts. J'ai plus de force. Ouais. Une fois, il y a une femme, elle a menti à son mari. Elle lui a dit que, parce qu'il était anti-rabbin, anti-religion, elle lui a dit, on va aller voir un psychologue. Maintenant, il est gentil, il nous reçoit chez lui à la maison parce qu'il est surbooké au cabinet. Donc, maintenant, elle lui a pas dit que c'était un rabbin. Maintenant, moi, je suis chez moi à la maison. Moi, la vérité, je suis rabbin. Donc, ils arrivent les deux, j'ouvre la porte, le gars, il me voit, il fait... Mais il s'est bloqué, braqué. Comme ça. Moi, je dis, vous rentrez? Non. Vous partez? Non. Et t'es bloqué. Je sais plus quoi faire. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, arrête de chercher le balai, je l'ai retrouvé. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Et le gars, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Rabbi Chetri, il m'a dit, je vous préviens, je ne ferai aucun effort. Mais là, moi, ça me sert, je ne vais pas perdre une soirée de ma vie que j'aurais pu donner à ma famille, ou éventuellement à du Zikou Yarabim, pour un brel. En plus, il s'appelait Jacques. Ouais. Restez concentrés, ne me quittez pas, d'accord? Donc, qui ne veut pas faire d'effort? Alors j'ai dit au gars, bon, au moins un effort. Vous êtes venu, vous avez fait 2 heures de route. Ils étaient venus de province. Faites un effort. Il m'a dit, ok Rav, pour vous, je fais un effort. Il m'a dit lequel? Je dis crève. J'ai pas compris. Je dis meurs. Peut-être si tu meurs, ta femme elle est contente, tes enfants, ils ont l'image d'un papa que, vous savez, à Haremot Kedoshim, après la mort, tout le monde devient tzaddik, c'est extraordinaire. Ouais. Mais là, t'es vivant. T'es la preuve vivante de l'incarnation de la lourdeur dans le monde. C'est mieux que tu meurs. Alors il me dit, mais Rav, je veux pas mourir. Je dis, bah déjà, tu vois, t'es prêt à faire des efforts. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas une vie sans effort. C'est quoi l'effort? Adam, les Hamal, Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Mais c'est quoi l'effort? Les gens, ils croient les efforts. C'est-à-dire les efforts. Encore des efforts. Toujours des efforts. On me demande de faire des efforts. Dis-moi, mais tu vois, tous les matins, tu pars avec ta Magen David. Ça s'appelle le chemin de la Magen David. Bon, ça a été repris après par un gars de chez nous. Ouais. C'est pas grave. Genre, la vie, elle est dure, la vie... Mais papa, c'est normal d'être vivant. Vous avez compris? Genre, ça les fatigue d'être vivant. Comme un gars, je lui ai dit, écoute, il faut que tu souris. Il m'a dit, est-ce que je suis obligé? Je fais, non, t'es même pas obligé d'être vivant. T'es obligé de rien. D'accord? On est obligé. Mari, c'est les dépenses de la femme. Ça, c'est bien. Oui, je sais, ça fait plaisir. C'est pour ça que je me mets toujours du côté de la porte, parce que je ne sais pas comment les hommes vont prendre la chose. Une fois, j'ai fait un cours comme ça, il y a un gars, il est venu à la fin, il m'a dit, écoutez, Rav, vous avez beaucoup tapé sur les hommes, et pas tellement sur les femmes. Je dis, vous êtes marocain? Il me dit, oui, effectivement. Moi aussi, mais je me soigne. Oui. Ça s'appelle la psychorigidité, ou le travail du cuir, la maroquinerie. Donc si on comprend ça, on comprend qu'en vérité, l'autre, c'est une opportunité pour moi. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait la dépendance positive. Encore une fois, un homme, il veut des enfants. Ouais, mais lui, il ne peut pas en avoir. Mais la femme, elle peut. Donc l'homme, il va demander à la femme. La femme, elle veut avoir des enfants, parce que c'est l'instinct maternel. Ouais. Mais l'homme, quand il a des enfants, il a une mitzvah.
Donc l'homme, il a besoin de la femme elle a besoin du mari. Maintenant, la femme, elle a besoin de la sécurité. Elle a besoin d'avoir un homme à la maison. Elle a besoin de la Torah, de son mari. Elle a besoin de l'autorité positive, pas l'hystérie colérique. Ouais. Donc elle veut un homme et lui, il veut une femme. Maintenant, pour que la femme, elle soit une femme, il faut la faire exister. Pour que le mari soit un homme, il faut le faire exister. Donc quand tu empêches l'autre d'exister, il n'existe pas. Comme une fois, elle m'a dit, une femme, mais vous savez, Rabbi Chetrit, moi, mon mari, comme ma mère m'a expliqué, j'ai vu comment elle a fait avec mon père, je l'ai cassé, je l'ai concassé, je l'ai fracassé, je l'ai rendu une serpillière. Il s'est marié à 1m85, en 10 ans, 1m25. Il a baissé, comme ça, tassé. Était Superman est devenu Quasimodo. Pas entièrement, mais Quasimodo, tu vois. Voilà. Je dis, mais madame, c'est normal que vous avez rendu votre mari comme une serpillière. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes raide comme un balai, ça fait un couple. Mais l'idée, c'est ça. C'est que des gens, ils partent avec des idées préconçues négatives. Et si tu pars avec une idée préconçue positive, ouais, encore une fois, que ma femme, elle me donne des bébés, que mon mari, il m'amène une sécurité, il m'amène la Torah, il m'amène une sécurité financière. Mais en fait, on devrait passer notre journée à dire merci. Mais nous, non. Qu'est-ce qu'on fait? La gueule. Pourquoi? Je vous dis le secret. Des fois, c'est tellement dur de dire merci qu'il faut bien que tu trouves un prétexte. Oh, elle a mis 6 heures pour préparer. Tu dis, c'est trop salé. C'est trop chaud. Elle t'a fait 19 salades. Tu scannes comme ça? Où ils sont les fenouilles? Tu dis, chérie, il y a 17 salades. Il y a 2 poissons, 2 viandes, les chocolats, les pâtisseries Contini, par avion tous les vendredis. Grâce à Dieu, on a les moyens. Le vin, le Marpella, le Rabbi Yitzhak Daniel, ça veut dire le Jack Daniel, avec les glaçons. Donc c'est bien. Oui, mais il manque les fenouilles. Tu m'as cassé le Shabbat. Ma mère, jamais elle oubliait les fenouilles. Je sais que ça fait nouille, mais... Maintenant, cet exemple, il vous fait rigoler. Mais moi, comment je l'ai trouvé? De moi. Parce que moi, je rentre à table, ma femme, elle fait un Shabbat. Shlomo Amelech. Ouais. Et je voyais, il n'y a pas des cacahuètes. Ah, il n'y a pas de piquant. Mais non, il y a... Voilà, c'est ça ce qu'il y a. Pourquoi le Shabbat rentre au coucher du soleil? Parce que le coucher du soleil, c'est la shkia. C'est ça, shkia. Qu'est-ce que tu veux que j'aille maintenant? J'aille chez Carrefour acheter des fenouilles, je les fais. Shabbat, il est rentré. C'est ça, shkia. C'est la shkia. Vous comprenez ou non? Shabbat, il est rentré. Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu as le Yetzirara de demander autre chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu as l'occasion de dire une critique, ça t'évite de dire merci. Ça s'appelle un prétexte. Ouais. Est-ce que c'est vraiment vrai? On verra les cas personnels après si vous voulez. Mais il est fou celui-là. C'est comme il m'appelle à Paris Terminator. En général, les gens, ils font attention de ne pas intervenir. Ouais. Bon, je vous explique. Ce qui est vrai, vous le retenez. Ce qui est faux, vous le retenez pas. Mais en général, quand on est dérangé par quelque chose, soit parce qu'on rigole, soit parce qu'on est vexé, c'est qu'on est concerné. Et le concerné, il est cerné, c'est évident. D'accord? Bon. Alors, donc cette logique-là, où moi j'ai dit, pourquoi maintenant? Pourquoi je vais demander ce qu'il n'y a pas? Vous me suivez ou non? C'est comme l'enfant, il te dit, papa, on a reçu la note de maths. Pourquoi tu dis combien il a eu le petit Cohen? Mais quel rapport maintenant? Oui, ou l'autre qui te dit, tu sais, tu dis à quelqu'un, ah j'ai mal au dos, ah il dit moi j'ai mal au pied, mais je m'en fous. Tu dis, ah tiens, j'ai été à Paris, l'autre dit, ah moi j'étais à Tel Aviv, mais je t'ai rien demandé. Moi j'ai envie de parler de moi, pourquoi tu veux parler de toi? C'est bizarre, c'est l'effet miroir. Ouais, eh ben c'est pareil dans le couple, c'est l'effet miroir. Maintenant, moi je souris, l'autre elle sourit.
Moi, je dis merci. L'autre, elle dit merci. Pourquoi? Parce que, en fait, on a dit, le mariage, c'est de mélanger les bonnes volontés. Mais malheureusement, avant la bonne volonté, il y a la mauvaise volonté. Ça s'appelle le Yetzer Hara. Ok. Le Yetzer Hara, on l'appelle aussi l'amour-propre. L'amour-propre, il est divisé en deux parties, grossièrement. L'orgueil et l'égoïsme. Ça va? L'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, la Torah, pour réparer l'écran, pour enlever l'écran de l'égoïsme dans le couple, ouais, parce que vous avez bien compris, il y a moi, ma femme, il y a mon amour-propre, son amour-propre. Maintenant, ce qu'on veut atteindre, c'est l'amour commun, l'eau et la farine. Maintenant, pour créer un amour commun, il faut éliminer deux amours-propres. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à mourir pour que ton couple, il existe? Est-ce que tu es prêt à offrir ton orgueil sur l'autel de ton couple? Parce que nous, encore une fois, on prend cette culture chrétienne, en fait, du sacrifice. Faire des sacrifices, encore, comme les efforts, ouais. Mais en vérité, non. Le mot korban, il vient du mot karov. Karov, c'est quoi? C'est proche. Les akriv, ça veut dire quoi? Offrir une offrande, offrir un sacrifice. Mais ça veut dire sacrifier. Or, c'est quoi le sacrifice? Sacrifice, c'est que tu sacrifies. La seule manière de rapprocher, c'est de sacrifier ce qui sépare. Qu'est-ce qui nous sépare? L'orgueil et l'égoïsme. Oui. Alors, je vais offrir en sacrifice mon égoïsme. Comment? Par le chesed. Le chesed, ouais, élimine l'égoïsme. Vous me suivez ou non? Après, quand l'autre il a reçu le chesed, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci. Et merci, c'est quoi? C'est Hakarat Hatov. Et la reconnaissance élimine l'orgueil. Donc, bonté d'un côté, reconnaissance de l'autre. Et Rav Dessler, il dit chesed ve'hakarat hatov ze'ava. La bonté et la reconnaissance. Maintenant, toi, tu fais de la bonté à ta femme. Elle dit merci. Elle fait de la bonté, toi tu dis merci. Donc cette dynamique perpétuelle, d'accord, elle va relier deux personnes séparées. Donc elle va créer le olam. Le olam dont on est en train de parler. C'est ça qu'ils ont dit olam, hesed, ibané. Maintenant le olam, on l'a dit c'est quoi? C'est le monde que tu crées, qui est fondé sur quoi? Sur le ne'elam, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? C'est le chesed. Parce que la Gemara, elle dit, « At tzedaka lefi chesed ». Quand tu fais une tzedaka, tu donnes 100 €, 1000 $, ça dépend pas de la somme, ça dépend de la bonté qui va véhiculer ça. Toi, quelqu'un, il se sent bien, ça lui donne des forces. S'il force parce que c'est la recette de sa mère, bizarrement, il a des brûlures d'estomac. Parce que tu n'as pas mis la bonne volonté. Donc il n'y a pas le chesed dedans. Tu prêtes l'argent, parce que l'autre il a insisté. Mais au fond, tu ne voulais pas prêter. Il n'a pas d'atzlacha, le gars. Vous suivez ou non? Il te dit, viens m'aider à déménager. Et tu dis, non, j'ai pas envie, c'est difficile. Il te dit, tu peux venir dimanche. Il dit, le lendemain de samedi. Ouh là là, il ne veut pas venir celui-là. Laisse tomber, je vais me débrouiller tout seul. Il va venir, il va se casser un bras. Il va se casser une jambe. Parce qu'il est venu avec la mauvaise volonté. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire qu'il y a toujours la dimension extérieure, c'est le geste, mais la dimension intérieure, c'est la bonté. C'est bon? C'est la volonté. Et ça s'appelle le ne'elam. Maintenant j'ai dit, quand tu crées un couple, un olam, qui est fondé sur le ne'elam, sur les valeurs, encore une fois, sur les efforts, sur la gentillesse, sur tout ce qui ne se voit pas en fin de compte. Parce que ce qui se voit, je te dis, la maison, les meubles, la voiture, ça se voit. Mais si tu dis le principal, c'est ce qui ne se voit pas. Ouais. On a dit que olam, c'est olam, le monde, les olam, le temps, ouais, et ne'elam, le caché. Si tu crées un olam qui est fondé sur le ne'elam, il va durer les olam. Vous avez compris ou non? Maintenant, ça, c'est n'importe quel type de relation. Si avec tes enfants, tu leur donnes des valeurs, ouais,
ces valeurs, elles vont les accompagner même quand tu vas mourir. Mais si tu leur as donné des valeurs, mais pas de valeurs, bizarrement, ils n'ont pas le sens des valeurs, parce que tu leur as donné des valeurs. Donc au lieu de leur donner des valeurs, tu leur as donné de l'argent. Tu leur as donné. Moi, je vois des gens. Une fois, il m'a dit, Rav, j'ai le droit de tuer mon fils. Je dis, c'est une mitzvah. Je dis, mais pourquoi vous voulez? Il dit, vous vous rendez compte? Pour sa bar mitzvah, je lui ai offert une montre à 185 000 euros. C'est que le mec, il se baladait avec un 2 pièces au poignet, tu vois. Il me dit, ce Brel, il l'a perdu à la piscine. Je dis, mais monsieur, est-ce qu'on offre une montre à 185 000 euros à un enfant de 13 ans? Il m'a dit, j'ai les moyens. C'était un banquier, le mec. Bon, grâce à Dieu, il a fini en prison. Mais c'est pas parce que tu as de l'argent. Moi, mes parents, au Hachem, ils n'avaient pas d'argent. Ok? Mais on a toujours eu ce qu'il fallait. Ils nous ont éduqués, on a bien mangé, on a eu où dormir, on a été mariés. Magnifique. Mais les valeurs, le travail, le respect de l'autre, apprendre à se taire, même quand tu es énervé, même quand tu es spolié, tu te tais. Essaie d'apprendre ça à un enfant. C'est dur. T'as compris ou non? On a reçu, Baruch Hashem, on a reçu cet héritage. Moi, je voyais mon père. Je vous dis, à la fin de l'année, vous savez, on avait les cahiers travaux pratiques. Vous vous rappelez, il y avait une feuille d'écriture, une feuille de dessin. Alors moi, j'adorais dessiner. Qu'est-ce que je faisais à la fin de l'année? Quand on utilisait un quart de... Je déchirais les feuilles, je m'en servais pour dessiner. Et comme je voulais pas perdre le temps à faire des brouillons et des trucs et des croquis, je dessinais directement à l'encre de Chine. Et l'encre de Chine, t'as pas le droit à l'erreur. Maintenant, de la même manière, j'ai dessiné sans brouillon. Après, j'ai fait dissertation sans brouillon. Le prof, il me disait, mais tu écris sans brouillon? Non, je me suis beaucoup préparé. J'ai beaucoup lu, 2000 pages par mois. Ouais. J'ai appris pratiquement par cœur le livre des synonymes, le dictionnaire. Tous les mots de transition, je les connais. Et je me suis entraîné et j'écris sans brouillon. Le prof, il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas de brouillon? J'ai dit, parce que je ne veux pas que mon premier mariage soit le brouillon de mon deuxième. C'est que tu peux faire tous les khatris là. Pourquoi tu veux faire Bedieved? Maintenant, pourquoi tu peux arriver à dire le mot précis, au moment précis, et que tu vas avoir une siata d'Ishmaïa, qu'Hachem va t'envoyer la blague qu'il faut au bon moment? C'est parce que tu as cherché à faire du brouillon. Maintenant, pourquoi je ne voulais pas faire du brouillon? Parce que j'ai pillé le papier. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon père crever pour acheter le cahier. Donc, j'ai appris de lui, grâce à lui, à sa force de travail, ce qui va forger toute ma vie. Et ça, c'est du nerf et l'âme, ça, c'est du cachet. Alors qu'aujourd'hui, on est l'inverse. On donne une société de l'image, de l'ambiance, de trucs, les super-héros, la rue. Avant, les gens, ils attendaient Mashiach. Maintenant, ils attendent le paquet Amazon. Je sens que le niveau a baissé. Ouais. C'est vrai. Avant, les gens, ils cherchaient à devenir Talmid Chacham. Maintenant, ils essayent d'avoir un statut de dépressif. Blinéder. Et ils arrivent. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple, c'est une aventure extraordinaire. Mais ça va dépendre dans quelle posture tu es. Si tu es dans une posture de grandir, c'est énorme. C'est comme l'école. Si tu veux apprendre, l'école, c'est extraordinaire. Mais si tu veux pas apprendre, l'école, ça devient une torture. Ça devient l'anti-bonheur. C'est la fin des vacances. C'est les obligations. C'est le stress du cours, le stress du prof, le stress de l'interro. Mais pourquoi tu es stressé? Parce que tu refuses l'école. Comme celui qui aime le travail. 6h du matin, 11h du soir, il n'est même pas fatigué. Celui qui n'aime pas le travail, il traîne les pieds, Il y a les marques de ses pieds. Il a besoin d'un petit café, il arrive au travail. Allez, un petit café. Bon, il revient au travail à 11h. Après, il a un petit problème avec la machine à laver. Paf, il parle avec le gars, encore 1 heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas impliqué. Maintenant, l'implication, c'est quoi? C'est de mettre la volonté.
La volonté, elle vient d'où? De l'intérieur. Et l'intérieur, il dit le Maharal, et Nomitachatazman n'est pas soumis au temps. Maintenant, comment on appelle la capacité à mettre le monde intérieur dans la réalité? On appelle la passion. Et bizarrement, celui qui est passionné, il ne sent pas le temps qui passe. Donc tu mets de la passion dans ta Torah. C'est ça, chez tu Amelim Batorah. C'est marqué Gadol HaShalom Sheniten les Oave Torah. Et les grands de la paix qui est donné à ceux qui aiment la Torah. C'est marqué Gadol HaShalom Sheniten les Lomde Torah. Pourquoi une fois c'est marqué Lomed Torah, une fois Oave Torah? Parce que Oev, c'est Ahava. Ahava, c'est 13. La même gamatria que Echad. Donc aimer la Torah, c'est faire un avec la Torah. Maintenant, quand tu fais un avec la Torah, puisque la Torah, elle est essentielle, et que pour faire un, il faut mettre de ton essentiel, les deux essentiels ne sont pas soumis au temps. Donc, tu sens pas le temps qui passe. Donc, si tu trouves que c'est un peu long, c'est vrai, là, le cours, là, ça fait presque 1h15. C'est qu'il y a la moitié de la salle qui doit prier pour que je m'étouffe. Mais qui se la ferme, on a faim. Je comprends. Mais j'ai un problème, c'est que mon père, Zichron Libracha, jamais il a acheté un oignon, un poireau, une carotte pour faire la soupe, tu sais, à la patos. Il a acheté des cajots. Des cajots. Ma mère, elle disait, mais pourquoi tu achètes comme ça? Elle a dit, on apprend aux enfants le shefa. Comme une fois, il m'a dit, Ramel Chetrit, d'après la Lacha, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pour une Brit Mila, combien de bisli on doit donner par personne? Je lui dis, mais de quelle ville du Maroc tu viens, toi? J'étais choqué. C'est vrai, non? Alors je lui ai répondu, j'ai dit, tu sais que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Il m'a dit, oui, je sais. Je dis, mais quand on va faire les élections de Miss Kin, présente-toi. Surtout que les Chachamim, ils disent que la chorma de l'enfant, elle vient de la richesse de la sérouda. C'est aujourd'hui, on fait des viennoiseries, un café, un peu. Mais normalement, on devrait mettre de la viande, du poisson, parce que tu veux qu'il soit chacham. Maintenant, quand tu montres le kavod que tu fais à la mitzvah de la Mila, l'enfant, il va faire du kavod au mitzvot. C'est logique. Vous avez compris ou non? Parce que c'est exactement pareil. Toi, maintenant, quand tu es bessimcha de ce que tu fais, ça veut dire que tu es impliqué. Mais quand tu n'es pas bessimcha, parce qu'encore une fois, c'est des efforts, c'est difficile, c'est compliqué. Je vois les gens, ils me disent, Rav, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Je dis, écoute, le dimanche, il est déjà pris. On a fait une croix dessus. Le vendredi, tout le monde est au courant. D'accord? Il ne reste plus que le samedi. Après, il me dit, oui, le cachère, c'est cher. C'est normal, Baba. Comment tu vas aller au Gan Eden et comment le vendeur, il va aller au Guinam? D'accord? C'est logique. Après, il dit, les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. Mais c'est pas ici qu'il faut les mettre. L'autre, il m'a dit, l'anida, c'est tous les mois. Je dis, oui, comme le loyer, il faut payer. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Il m'a dit, pourquoi une femme, ça dépense tellement? Pourquoi ça coûte cher une femme? Je dis, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. C'est vrai. Tu la gâtes, elle vient wahdle. Tu la serres. Et si tu vas dire, il va nous foutre sur la paille ce soir. Ouais. Donne le secret. La Gemara, dans Yivamot, elle dit, Amar Rabbi Hanilai. C'est Yivamot ou Ktuvot? Adam Asharoui Blo Isham, Asharoui Blo Bracha. C'est Ktuvot. Ad Daf Ain Chet. Voilà, comme ça vous vous rappelez. Ain Dalet. Non, Ain Gimel Amud Bet et Ain Dalet, il y a autre chose. Donc, Amar Rabbi Hanilai. À Adam Asharoui Blo Isha, Sharoui Blo Bracha. Celui qui n'a pas de femme, il n'a pas de bracha. Pourquoi? Le Maharal, il dit, mais je comprends pas. Zachar, c'est le masculin. C'est la même gematria que bracha. Donc la bracha, elle vient du mari. Il dit, oui. Mais le réceptacle de la bracha, c'est la femme. C'est qu'Hachem, un homme, il a droit à une certaine bénédiction, un shefa d'en haut, mais Hachem, il va le faire passer par la femme. Donc Hachem, il dépose chez la femme, et l'homme, il doit obtenir
sa bracha à lui de la femme. Pour ça que le kavod, c'est de donner à l'autre le droit d'exister. Et l'éolam, ichabed adam ishto ubanav yoter migufo. Tu dois faire kavod à ta femme pour recevoir ta bracha à toi. Pourquoi? Parce que la bracha, quand elle passe par l'homme et quand elle passe par la femme, c'est pas la même chose. Par exemple, il y a une bracha extraordinaire. Ouais. Parce que la bracha, c'est de la multiplication. La semence. Tu donnes un peu de semence à une femme, elle donne un bébé. Il parle, il chante, il fait des mishnayot. C'est une bracha de malade. Ouais, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Il dit parce que l'homme, quand l'homme il a mangé le Etz Da'at, il dit le Ramban, le Da'at, il a créé le cartésien. Et le cartésien, il bloque la bracha. La femme, elle fait passer, c'est-à-dire le besoin avant le cartésien. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, un homme, il dépense ce qu'il a. Mais la femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Vous sentez la différence? 20 000 $ à peu près. Ouais. Parce qu'elle dit, il y a besoin. Alors elle achète. Le mari dit, mais on n'a pas. Mais tu vas avoir parce que je dépense. C'est comme ça que ça marche. C'est le lien. Vous comprenez comment ça marche? C'est que toi, tu as parnassa. Et une fois, il y en a un, il m'a dit, Rabbi Chetrit, je vais arrêter l'école juive, ça coûte trop cher. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, mais peut-être que le bon Dieu t'envoie la parnassa pour que tu payes l'école juive. Il a eu peur. Il a continué. Mais quand le dernier enfant, il est sorti de l'école, parce qu'ils sont partis à la yeshiva ou ils sont partis je sais pas où, et bien la parnassa, elle a baissé exactement de la valeur de la scolarité. D'accord ou non? C'est que nous, on croit qu'on a les moyens de payer, alors qu'en vérité, c'est le contraire. C'est le besoin qui crée le moyen. C'est pas le moyen qui assume le besoin. Comme ma mère, elle disait, il y a un proverbe en arabe, tu mets ta main dans un bol de lait. Quand tu sors la main, il y a une goutte de lait qui tombe de chaque doigt. Chaque doigt, il représente un enfant. Et chaque enfant, il vient avec sa bracha. Tu crois que c'est toi qui le nourris? D'accord, oui ou non? Il vient avec sa bracha. C'est toi qui pars en vacances avec la bracha de tes enfants, voleur. Comme moi, j'enseigne la Torah. Ok. Mais moi, en vérité, je profite de votre bracha à vous. Parce que vous êtes Am Israël. Et vous avez besoin de la Torah. Maintenant, moi, je dois susciter chez vous la soif. C'est-à-dire que je dois être intéressant. Si je suis intéressant, vous êtes intéressé. Comme vous êtes intéressé, votre soif, elle rentre dans ma tête, elle crée des connexions pour que moi, je vous donne. Parce que Dvarim Ayotzi Minalev Nirnasim l'élève, les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire ce qui sort de mon cœur, ça rentre dans votre cœur. Mais ce qui sort de votre cœur, ça rentre dans mon cœur. C'est la communication. Donc de la même manière, un homme et une femme, en vérité, c'est une opportunité extraordinaire. C'est pour ça que c'est marqué que Zahou Shechina Benehem. S'ils ont du mérite, alors ils ont la présence divine entre eux. Mais tu dis, mais pourquoi on dit Shechina Benehem? Fallait dire Shechina Alehem. Pourquoi Benehem? Alors en résumé, parce qu'il est tard, on dit la volonté vient de l'âme. Ok? Bon, peut-être dans la semaine, je ferai un cours entièrement sur cette phrase parce que Ratson Aodam ou Mauto, Bederachero Seleler Molichinoto, il y a beaucoup à dire sur ça, mais bon, là je vous demande juste de rester encore concentré 3 minutes. Donc on dit Aratson Ovea Me Aneshama. La volonté vient de l'Aneshama. L'Aneshama, elle est divine. Vous le savez. Donc l'énergie qui sort de l'âme, elle est aussi divine. Donc la volonté, dans sa nature profonde, elle est divine. Maintenant, l'orientation qui est donnée à cette volonté, elle est humaine, ça s'appelle le libre arbitre. La connotation qui est mise dans cette volonté, elle est humaine, ça s'appelle la personnalité. Mais l'énergie elle-même de la volonté, elle est divine. Ok. Maintenant, on a dit, le Maharal, il a dit, c'est quoi Avaz et Shaviut Aretsonot? C'est quoi l'amour? C'est l'équivalence des volontés. Donc c'est la communion des volontés. Maintenant, quand ma volonté, elle rencontre ta volonté, évidemment, on a compris que c'est la communion des bonnes volontés. Donc pour ça, il faut lutter contre la mauvaise volonté. On a dit l'amour propre, vous vous rappelez? Donc moi, je vais exprimer ma volonté. Mais comme la projection de la volonté s'appelle exister, donc moi, je vais exister pour toi. Maintenant, la seule manière d'exister, c'est de lutter contre le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est le confort à la non-existence. Vous vous rappelez? Donc moi, je vais exister pour toi, enfin, je vais exister pour le couple, toi, tu vas exister pour le couple.
Donc, on va coexister. Je vous ai dit que les 3/4 des problèmes de couple sont des problèmes personnels. Donc, c'est nos problèmes d'existence personnelle qui polluent nos tentatives de coexistence. Donc, moi, je suis obligé de faire mon travail personnel d'existence. Je dois travailler mes midotes, je travaille mes nerfs, mes stress. Je dois réfléchir avant de parler. Je dois voir où il est le Satan. Je dois voir mon égoïsme, ma bêtise, ma lourdeur, ma psychorigidité. Je dois travailler pour que le meilleur de moi, je le donne à l'autre. Le mauvais, je le gère tout seul. Les gens, ils font l'inverse. Le meilleur, ils se le gardent pour eux, pour un prochain mariage ou un prochain Gilgoul, et le mauvais, le donne à l'autre. Ils renvoient à l'autre le négatif, qui est en fait l'expression de leur Yetzirah, ou de leur mauvaise volonté, ou leur côté sombre. Ok. Donc maintenant, si je dis que l'amour, c'est la communion des volontés, et que la volonté, elle vient de l'âme, donc le morceau d'âme qui sort au moment où j'existe, qui va rencontrer le morceau d'âme de ma femme qui existe, en fait, ces deux morceaux d'âme, c'est une mesure de volonté divine. Puisque la volonté vient d'eux. Dans sa nature, elle vient de Dieu. Ça va? Donc, c'est quoi la présence divine? C'est la communion des bonnes volontés. Confirmation par texto. Vous avez compris ou non? Ça va? C'est pour ça que c'est marqué Zahou, Shechina Benehem. S'ils ont du mérite. Mais c'est quoi Zahou? Zesrout, c'est le mérite. Mais Zahou, c'est Zah aussi, c'est la pureté. Qu'est-ce qu'il a dit la Torah pour l'huile de la menorah? Shemen Zaït. Ils ne savent pas. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Ben, c'est vrai, tu vois le Goy. Il est en Bretagne. En 2 ans, il fait du Mishnah Brora. Et le Feuge, 68 ans, il connaît toujours pas la traduction du Kriyat Shema. Je te dis, va faire le programme de converti. Ou verti, au moins. Ouais. Donc cette logique-là, c'est quoi? Zahou, c'est Zah. Zah, c'est pur. Shemen Zaïd Zah, la Torah l'a demandé qu'on prenne de l'huile d'olive pure. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? C'est quoi Zah? Il dit quand on presse l'olive, il sort de l'huile. Mais il y a un peu de chair à l'intérieur. Alors on filtre de retenir la chair, ouais, qui est le déchet, pour donner l'huile pure. C'est ça, pure, c'est-à-dire dénuée de déchets. Maintenant, Shemen, c'est la volonté. Quand tu vas exprimer ta volonté, elle peut être polluée par les déchets, ton orgueil, ta bêtise, ta lourdeur. Donc tu dois filtrer. On a dit le mauvais, tu le gères, le meilleur, tu le donnes. Ça va? Maintenant, Zahou, ça ne veut pas dire ils ont le mérite seulement. Ça veut dire ils ont fait le travail de purification. Moi, j'ai purifié ma personne et je te donne le meilleur de moi. Et toi, tu as purifié ta personne et tu donnes le meilleur de toi. Et la communion des deux meilleurs, c'est ça, the couple. C'est ça l'amour. Ça va? Et si vous allez dire, bon, bah écoutez, c'est bon, c'est mignon, c'est joli et tout. Mais malheureusement, ça va plus loin. Parce que le chesed, on l'a dit, c'est quoi? C'est la volonté, c'est donner le meilleur de toi-même. Maintenant, quand tu donnes le meilleur de toi-même, c'est parce que tu as retenu le mauvais. Maintenant, c'est marqué, celui qui va avec sa femme, les Shem Shamaim, il va avoir des enfants de Sadikim. C'est quoi les Shem Shamaim? C'est pour la Torah? Non, c'est pour la femme. Donc quand toi, tu le fais pour elle et pas pour toi, donc le côté égoïste, tu le retiens en toi. Donc qu'est-ce que lui donne le meilleur? Maintenant, en toi, il y a Esav et Yaakov. Si tu le fais pour toi, c'est Esav qui sort. Si tu retiens Esav pour donner le meilleur, Shemen Zaïd Zah, c'est Yaakov qui sort. Donc celui qui le fait pour sa femme, les Shem Shamaim, les enfants de Sadikim. C'est que la Torah, elle a créé le tri génétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Le tri n'est génétique. Alors que toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu as envie. Enfin, tu dis vite, j'ai envie. C'est dommage. Parce que le Ramban, il dit que l'intelligence de l'enfant dépend du niveau d'émotion de la femme. Donc, si la femme, elle est très, très, très élevée au niveau excitation, l'enfant, il est haha. Mais si la femme, elle n'a pas eu le temps, l'enfant, il est brêle. Donc, imagine, toi, tu veux faire ça en 5 minutes, et après, tu te retrouves avec Ahmar à table pendant 32 ans. Et tu sais d'où il sort, ce brêle. C'est que quand la Torah, elle t'a dit, sois gentil avec ta femme, séduis ta femme, sois sympathique, rends-la heureuse, rends-la épanouie. Parce que le Zohar, il dit la femme, c'est le champ, et l'homme, c'est le planteur.
Maintenant, si la terre, elle est du béton, ouais, la graine, elle ne prend pas. Mais si la terre, elle est labourée, elle est aérée, et il y a de l'engrais, si la femme, elle est épanouie, elle est belle, elle est heureuse, elle est bien dans sa peau, les enfants, ils vont sortir chachamim, chassidim, sadikim. Mais s'il est angoissé, stressé, parce que toi, tu la casses, tu la fracasses, tu la concasses, il est angoissé dès que tu arrives, elle dit, ça y est, la terreur est arrivée, parce que la terreur est humaine. Et vous, c'est pareil, si vous fracassez votre mari, comment il va amener la Torah dans la maison? Si que vous parlez pendant qu'il fait les Dvar Torah, si vous parlez avec les enfants pendant qu'il fait le Kiddush, si quand il essaie de mettre une petite ambiance, vous parlez du Chol et des bêtises, après tu dis, c'est quoi cette table de Shabbat? C'est pas une table de Shabbat, c'est une table de Chol. Vous avez compris ou non? Donc votre kavod à vous, à votre mari, il fait exister votre mari. Le kavod que vous faites à votre femme, il fait exister votre femme. Et comme l'amour, c'est la coexistence, donc en fait, c'est le kavod réciproque. Et à chaque fois que tu fais du kavod, tu fais exister. Maintenant, comment Hachem, il s'appelle Melech HaKavod? Parce que c'est lui qui fait exister tout le monde. Maintenant, toi, tu peux être le Melech HaKavod de ta maison. D'ailleurs, il y en a qui l'ont. C'est quand ils rentrent à la maison, toute la famille se met à chanter Mi Ouzé Melech. Bon, arrête de rêver. D'accord. Donc, on souhaite, Bezrat Hachem, que chacun d'entre nous, et moi le premier, c'est pour ça que je donne plus d'exemples masculins, parce qu'en fait, je me parle à moi. Et vous, vous assistez à mes séances personnelles d'auto-analyse. À titre de voyeurisme en plus. C'est très grave, ouais. Qu'on arrive, Bezrat Hachem, à faire ces efforts. Parce qu'il faut savoir que la plus grande des déceptions et des souffrances, c'est le couple. Mais la plus grande des bonheurs, c'est le couple. Donc si quelqu'un il est malin, il investit, il travaille, il améliore, il construit, il développe, ouais, pour qu'il y ait cette solidarité-là, que la femme, elle rentre dans ton cœur et ton mari, il rentre dans ton cœur. Et quand le conjoint, il est rentré dans ton cœur, même s'il y a des crises, même s'il y a des malentendus, mais il y a où retourner. Mais quand tu vois des gens qui s'engueulent, ou qui ont une crise, ou qui ont un soupçon d'adultère, ou un malaise, ou une peur, ou un problème d'argent, ou un deuil, et qui divorcent, c'est qu'en vérité, ils n'avaient pas où retourner, puisqu'ils n'avaient pas construit ce couple dans l'intériorité. Vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Rav Yerucham, il appelle ça En Chosrim et la Lemakom Haïchouv. La tchouva, c'est pareil. Tu fais tes chouvas? Oui, je fais tes chouvas, je fais tes chouvas. Faire tes chouvas, ça veut dire que toi, tu as pratiqué la Torah pour que Hachem, il rentre dans ton cœur. Les tefilines, ils rentrent dans ton cœur. Le Shabbat, il rentre dans ton cœur. Si un jour, tu as une crise, c'est possible. Le gars, il a une souffrance, il a une maladie, il a fait une dépression, il a arrêté de faire Shabbat. Comment il peut revenir à Shabbat? Parce qu'il y a le Shabbat dans son cœur. Mais s'il n'a jamais fait rentrer le Shabbat, parce qu'il a pratiqué, mais il n'a pas fait rentrer, parce qu'il n'a pas fait Hashaval Alev. Donc le Shabbat, il n'est pas rentré en son cœur. Je vois des gens, ils me disent, vous savez, Rav, j'ai été chômeur Shabbat, à l'école et tout, j'étais chômeur, et puis après, j'ai perdu mon père, alors j'ai arrêté d'être chômeur. Je fais, non, n'ayez pas peur, il n'y a pas de culpabilité, parce que de toute façon, vous n'étiez pas chômeur. Parce que les gens, ils étaient chômeurs Shabbat à Auschwitz. Ils étaient chômeurs Shabbat après les pogroms. Ils étaient chômeurs Shabbat en Russie, et à cause du Shabbat, ils faisaient 20 ans de goulag. Et toi, tu fais pas Shabbat parce qu'il est un peu long. Tu fais pas Shabbat parce que ton prof de tennis, il est libre que le samedi. Mais qui crève, de toute façon, il va revenir en raquette. C'est une image. Donc en vérité, ce que tu es prêt à sacrifier, ça te donne la valeur. Parce que rappelez-vous de ça, ce qu'on a dans la vie, c'est pas ce qu'on a reçu. C'est ce qu'on a sacrifié pour l'avoir. Parce que ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Mais ce que tu as sacrifié, on ne peut pas te l'enlever. Donc cherchez des occasions de faire des efforts. Ne cherchez pas des systèmes pour éviter de faire des efforts. Aidez la yeshiva, donnez de l'argent, ouais, mais étudiez la Torah vous aussi. Sinon vous allez revenir au Olam Haba des Serfa. Peut-être en Gilgoul, dans un carnet de Serfa, peut-être. Ouais. Vous avez compris ou non? C'est pareil. Vous allez dire, moi, Am Israël Chai. Ok. Mais couvrez-vous la tête aussi, au moins pour le guidouche. Un peu sniout. Pas obligé d'être... Servez-vous. C'est vrai, non?
Tu vas à des manifestations, l'antisémitisme et tout. Tu veux être solidaire. Chacun son épreuve. J'étais à la Guadeloupe il n'y a pas très longtemps. Je leur ai dit, vous, votre épreuve, leur épreuve à eux, c'est de rentrer à Gaza. 19 ans. Tuer ou être tué. Tu te rends compte l'épreuve? Toi, ton épreuve, c'est quoi? C'est de parler pendant le Kaddish ou non? Grosse épreuve. Il y a des gens, ils attendent le Kaddish pour parler. C'est des phénomènes. Ils ne parlent pas. Dès qu'il y a le Kaddish, ils se mettent à parler. Et rapide, arfif, tap. Ouais, exprès. En plein schéma. Schéma. Combien t'as payé la voiture? Maintenant, je comprends que c'est une épreuve. Moi aussi, si j'étais Khmar, j'aurais ce problème. Ouais. Mais tu penses à l'autre. L'autre, il rentre à Gaza. Et toi, ton épreuve, c'est de prendre la voiture Shabbat. Kol Israël Arevim Zelazé. Même j'étais dans une école là-bas à Sarcelles. Je leur ai dit aux filles, parce qu'il y en avait qui avaient vraiment ce qu'on appelle des présentoirs de Jean Gounod, ouais, ou des mini-jupes. Je leur ai dit, tu sais quoi? Toi, tu rallonges la jupe, et la balle, elle passe à côté du hayal. C'est ça Kol Israël Arevim. Vous avez compris ou non? Voilà, que donc Hachem fasse, Bezrat Hachem, qu'on évolue, qu'on grandisse, qu'on s'améliore, et qu'on demande tous le Mashiach. Mais, détendez-vous, mais il faut qu'on puisse l'accueillir avec fierté. Parce que si c'est pour l'accueillir avec l'archouma, de dire, mince, j'aurais pu faire un peu plus d'efforts avant qu'il arrive, ouais, donc il faut y aller un peu mieux. Parce que si vous avez remarqué, moins on fait d'efforts, plus le bon Dieu, il nous explique clairement. Vous comprenez pas ce que je dis? Alors, je vous traduis en français. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Si tu dors profondément, genre le matin tu vas à la synagogue, l'après-midi tu vas à la plage, tu dors, je vais te l'envoyer Shabbat Simchat Torah. Allez, va te réveiller, va. Ou tu vas continuer à dormir. Voilà. J'ai amené des livres avec moi, ils sont là. Vous pouvez les acheter. Parce que je me suis cassé le bras pour les amener. J'ai un bras plus long que l'autre d'ailleurs. Non, on n'envoie pas de livres. C'est trop loin ici. Miami, le transport est plus cher que... C'est des très bons livres. Celui-là, c'est pour le travail sur soi, de grandir, d'évoluer. Après, on a fait le cahier pratique. Là, il n'y en a aucun à Miami, celui-là. On l'a écrit avec un coach. C'est pour séquencer les étapes de celui-là. Parce que celui-là, il est très condensé, si vous avez écouté le cours. Donc, en fait, elle pose des questions sur le chapitre. Vous lisez le chapitre, vous faites le cahier pratique. Et celui-là, ça correspond à peu près à 15 ans d'Yeshiva. C'est-à-dire le nom d'Hachem, le temps, la relation avec Hachem, Mida, Keneged Mida, des choses. Il faut 15 ans de Yeshiva à peu près, peut-être 20. Peut-être. Voilà. Donc, ils sont là, ils sont à votre disposition, ceux qui veulent les acheter. Et ceux qui veulent, je peux leur faire une bracha dans le livre, puisque c'est marqué que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc, à partir de 30 000, ça devient vraiment intéressant. Bon. Alors, on les a mis à $40 parce que je ne savais pas quel prix ils les mettent. Voilà. Hazak Obaour. Attendez. Je remercie Laura Frankforter, qui a été le premier à répondre à mon appel de venir à Miami pour organiser les conférences. Et aussi, on accueille le Rav Shimon Israël, qui est un très grand makom, où j'ai mon petit-fils qui a le mérite de pouvoir étudier dans sa yeshiva, dans son école. Okay, merci Rabbi Chetret. Nous aussi remercier Tania et Alain, bien sûr. Alors Alain pour ce soir et Tania.